Donc bonsoir coach, un petit Bonsoir. mot sur la reprise en public, ça fait plaisir d'avoir autant de monde dans Beaublanc pour un premier entraînement. Ah bah oui, moi je connaissais pas, hein. C'était ma première aussi. Donc on m'en avait parlé. Donc je m'y attendais un peu, mais c'est vrai que c'est agréable de voir ces gens. On a l'impression qu'ils sont aussi impatients que les joueurs que l'activité reprenne, qu'il y ait des gens sur le parquet et qu'ils soient dans les tribunes. Il y a ce lien qui existe. On a suffisamment parlé, mais bon, c'est un lien fort. Et une coupure de 2 mois, bah, il y a des manques. Il y a des manques pour les joueurs, il y a des manques pour le public, ça se ressent et c'est une bonne chose. Par rapport à l'an dernier, vous êtes arrivé juste à la fin de la saison, donc au niveau mise en place technique, même si vous aviez repris de zéro, c'était un petit peu juste. Là, vous partez sur de meilleures bases. Non, c'était plus facile l'année dernière parce qu'il n'y avait pas la préparation physique à faire cette semaine, alors que maintenant il y a la prépa. Donc la mise en place va être plus longue, nous demandait plus de temps aujourd'hui qu'elle n'en a demandé il y a 3 mois. Parce que préparation physique, ça veut dire une mesure progressive des garçons physiquement parlant, ils vont baisser de pied parce que c'est dur, principalement déjà les 2 premières semaines, donc ce sera difficile. D'ici 3-4 semaines, on ne sera pas très beau à voir. Ça fait partie de la pré-saison, il faut s'endurcir physiquement, mentalement. Parce qu'on travaille aussi sur la cohésion, la solidarité du groupe, donc il faut que le groupe souffre. Au mois d'avril dernier, il ne souffrait pas, on parlait que de basket. Là, c'est un peu différent. D'accord. Et par rapport au recrutement, il manque un 4, Deux. 2 4. Il manque 2 postes 4, puisqu'on l'avait dit, il faut qu'on ait à disposition un groupe de 11 joueurs opérationnels. On sait que c'est nécessaire, on l'a vu l'intérêt de la chose sur la saison dernière, parce que le groupe est arrivé quand même avec une bonne fraîcheur physique globalement en fin de saison, et parce qu'il y avait à disposition un groupe étoffé. Donc il faut qu'on ait un groupe étoffé parce qu'on va attaquer très vite l'Euroleague, le championnat, donc il nous faut un effectif. Donc la seule chose, c'est qu'on avait décidé cette année de plus décaler Ousmane sur les postes 5 et 4. On a 2 5 typiques avec Fréjus et Ali. On a Ousmane qui peut alterner sur les deux, et donc il nous faut 2 autres postes 4, dont un des postes 4 qui est capable éventuellement, en cas de blessure d'un joueur extérieur, de venir un petit peu sur le poste 3 si nécessaire. Donc à l'heure actuelle, il nous manque 2 postes 3, dont un avec des grosses qualités de shoot à 3 points, sur le poste 4-3, et puis un 4 plus athlétique, plus puissant, qui est un peu dans le registre de Adrien. Voilà, c'est ce qui est difficile. On pensait avoir trouvé la bonne personne, les accords avaient été pris il y a 15 jours. Et puis depuis, malheureusement, la situation n'avance pas. Et à l'heure actuelle, on a beaucoup de mal à trouver ce 4 qui peut être catalogué majeur dans notre effectif. Ce sera certainement plus facile de trouver le dernier poste 4, plus dans le registre du shooter, sur les enveloppes budgétaires moindres. Ce sera peut-être plus facile, mais on aimerait bien déjà avoir identifié notre poste 4 majeur, et c'est pas le cas encore à l'heure actuelle. D'accord. Et vous êtes réputé comme quelqu'un de très, très exigeant techniquement, avec énormément de consignes et de précision. On vous a vu un petit peu reprendre Ali, reprendre le meneur, c'est Randy je crois, Oui. à une multiple reprise. Ça fait partie des joueurs qui doivent intégrer beaucoup, beaucoup de choses. Les nouveaux doivent intégrer plus que les anciens, donc c'est normal. Il y a quelques exigences techniques sur les fondamentaux sur lesquels je suis exigeant, parce que je considère que si on maîtrise ça, on aura une meilleure qualité de jeu. Donc je veux faire progresser les individus. Donc les anciens connaissent un peu, ont appréhendé les choses au mois d'avril, mai, juin. Pour ceux qui arrivent, c'est un peu nouveau. Donc on n'a pas tous les mêmes méthodes de travail d'un entraîneur à l'autre. Voilà, c'est comme ça. C'est pas pour autant question de porter des jugements de valeur sur les méthodes, mais on a tous des méthodes différentes. Donc aujourd'hui, certains doivent s'y adapter, et principalement les joueurs nouveaux. Donc voilà, mais ça fait partie de la pré-saison, on apprend à jouer. On développe la technique individuelle des gens, parce que même à 25-30 ans, on a encore des choses à apprendre, techniquement parlant. Donc j'ai la volonté de faire évoluer les gens, donc ça nécessite de la concentration. Mais c'est pour rendre les gens meilleurs, tout simplement. Et dans
dans un deuxième temps, ça permettra à l'équipe d'être meilleure aussi. Ok, dernier mot, les objectifs, un 3e titre d'affilée pour Limoges et un top 16. Ça, il y a 5. Dans toutes les compétitions dans lesquelles on est engagé, il faut avoir de l'ambition parce que c'est Limoges, tout simplement. Donc, 5 compétitions, il faut aller au bout des choses. Donc, c'est vrai que si on devait définir un objectif numéro 1, bien évidemment, ce serait de conserver le titre. Parce que c'est le plus bel. C'est la clé de tout, ça permet de Oui, parce que repartir quoi en qu'il Euroleague. arrive, votre saison est réussie. La saison dernière, elle est réussie parce que Limoges est champion de France. Même si auparavant, il y a eu des désillusions sur les autres compétitions, au final, vous êtes champion de France. Donc on finit même par dire qu'au final, la saison de Limoges a été meilleure que celle de Strasbourg, parce que Limoges est champion de France. Vous attirez les foudres de Vincent Collet, faites attention. Non, mais c'est la réalité. On donne plus d'importance aux champions de France. Oui, on oublie le deuxième. Que Strasbourg avait fait une superbe saison. Mais quand au final vous ne gagnez pas le titre, on garde en mémoire beaucoup le titre de champion de France. Donc c'est l'objectif numéro 1. Et avant ça, il y a d'autres objectifs, parce que avant de jouer des playoffs, il y a toute une saison où il y a d'autres compétitions. Et en premier lieu, le deuxième objectif fort, ce sera bien évidemment l'Euroleague. Et d'essayer d'aller chercher ce top 16 de l'Euroleague qui fuit les clubs français depuis je ne sais plus combien d'années. Et puis après, vous avez des compétitions un peu parallèles qui sont la Coupe de France et qui sont la Leaders Cup et encore un degré moindre le match des champions, parce que c'est un titre honorifique, parce que une compétition où il n'y a que 2 clubs concernés, c'est sur un match, donc c'est un peu particulier. Mais pour autant, il faudra qu'on se donne le maximum de chance le 28 septembre pour essayer de gagner ce premier titre de la saison. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de belles compétitions à jouer, qu'il faut s'y préparer. C'est maintenant qu'il faut s'y préparer. Merci beaucoup. De rien.